Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 26e épisode, et comme c'est l'été, je vous propose une nouvelle fois un podcast un peu différent, peut-être moins sérieux, où je reviens sur le top 5 des erreurs que j'ai faites et qui m'ont marqué. On a tous été juniors et ma foi, les erreurs font aussi partie du cycle d'apprentissage. À la seule différence que sur Google Ads, un manquement se paye cash et passe rarement inaperçu. Que ce soit une faute de frappe sur un budget, un capping mal défini, un mot-clé avec le mauvais match type, et c'est la sanction assurée. Avec l'expérience, je pense que nous ne faisons pas moins d'erreurs, mais nous avons plus le réflexe de contrôler ou resetter pour éviter toutes sortes de coquilles. Allez, je compte les points. La première concerne la diffusion accélérée. À l'époque, je parle des campagnes SIA pour un acteur banque-assurance qui vient de lancer une nouvelle offre jeunes conducteurs. À ce titre, j'ai donc un budget pour promouvoir cette nouvelle offre sur 7 jours. Je lance les campagnes jeudi sur un spectre sémantique restreint. Le lendemain, peu de clics et une faible diffusion. Voyant le week-end arriver, j'active donc la diffusion accélérée pour booster la diffusion, et ce n'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Lundi, en checkant les campagnes, j'observe que tout le budget a été cramé entre vendredi soir et samedi matin avec des performances évidemment médiocres. Évidemment, cela a été compliqué ensuite de se justifier face aux clients. J'en retiens une leçon quand même, ne jamais mener d'action structurante le vendredi. La deuxième erreur concerne maximiser les conversions. C'était au moment du déploiement de la stratégie d'enchère maximiser les conversions. Alors que j'ai eu du mal à délivrer mes campagnes qui sont au target CPA pour un annonceur secteur média, je décide de tester cette nouvelle stratégie suite à un échange avec mon AM Google de l'époque. Ce n'est pas vraiment la meilleure idée que j'ai eue puisque même si mon budget a bien été investi sur la période, mes CPL ont explosé. En voyant cela, j'ai évidemment paniqué puis creusé afin de comprendre ce qui avait dérapé. La raison, l'algorithme s'est mis à enchérir de manière ultra agressive sur mes mots-clés habituels. Là où normalement le CPC était autour de 3-4 euros, je me suis retrouvé avec des CPC moyens à 25 euros. Pire, sur la marque, j'ai même payé des clics à 80 euros. Sur maximiser les conversions, impossible de mettre en place un CPC max. C'est entre autres pour cette raison que je reste très réticent sur cette stratégie d'enchère. L'enseignement que j'en retire, toujours tester d'abord sur les petits volumes ou des campagnes peu structurantes. La troisième erreur concerne les règles. Pendant longtemps, j'étais assez friand de l'usage des règles dans Google Ads. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est une habitude qui se perd de plus en plus sur le marché. En tout cas, pour un acteur bancaire, je dois activer une offre promotionnelle valable uniquement le week-end, sinon évidemment c'est pas drôle. Comme d'habitude, je fais mon setup via les règles d'activation et de mise en pause des annonces. Et là, patatras. Tout le week-end, je check sur Google et ne vois apparaître que les annonces standards, comprenant évidemment que ce n'est pas normal. Lundi, en ouvrant le gestionnaire de règles, je comprends que je m'étais trompé d'une semaine dans le paramétrage. L'enseignement que j'en retire, ne plus jamais utiliser de règles. Non, plus sérieusement, toujours double-checker lors des mises en prod. La quatrième erreur concerne Editor. J'ai toujours apprécié travailler sur Editor, surtout depuis que l'interface a été refondue dernièrement. Le confort de pouvoir travailler hors ligne est juste incroyable. En revanche, cela peut se compliquer lorsque vous êtes plusieurs à travailler sur un même compte. C'est ce que j'ai appris lorsque je travaillais pour un acteur du retail sur la refonte de ses annonces. En parallèle, un autre consultant faisait des mages en prod directement sur l'interface. Lorsque j'ai poussé mes modifications depuis Editor, celles-ci ne sont jamais arrivées sur Google Ads car le modèle d'origine avait changé. Évidemment, j'ai mis plusieurs jours à m'en percevoir. L'enseignement que j'en retire, toujours checker que les maps depuis Editor sont bien ensuite live sur Google Ads. La cinquième erreur que j'ai faite concerne la refonte sémantique. À l'époque, je gagne un appel d'offres pour un acteur de la livraison de courses en ligne. Comme d'habitude, je procède à la refonte de la structure en appliquant les bonnes pratiques, modèle Agakure, smart bidding, spectre sémantique resserré, annonce personnalisée. Sauf qu'au bout de 2 semaines, je constate aucune amélioration sur la performance. Après investigation, je m'aperçois que je diffuse sur énormément de termes de recherche parasites. Typiquement, en achetant le mot-clé course ou course en ligne, je diffusais sur toutes les requêtes autour de la course à pied, à vélo et les courses hippiques. Un gaspillage budgétaire immense. L'enseignement que j'en retire, toujours privilégier le suivi des termes de recherche aux mots-clés et être inflexible sur l'exercice d'exclusion sémantique. Enfin, en bonus, cela ne me concerne pas directement mais un ancien collègue. Nous gagnons la gestion d'une chaîne de salons de massage à Paris qui désire être numéro 1 sur les requêtes type massage thaïlandais ou salon de massage. Pour être sûr de truster la première position, il a créé 4 comptes correspondant chacun à un salon de massage avec le même spectre sémantique et une stratégie de position 1, de manière à faire en sorte que les 4 salons occupent les 4 premières places. En une semaine, on se rend compte que 3 mois de budget avaient été consommés avec des CPC moyens 15 fois supérieurs à la normale. La cause, chacun des comptes cherchait à s'attribuer la première place et sans CPC max intégré, les CPC ont littéralement explosé. L'enseignement que j'en retire, souvent il vaut mieux faire simple, ou en tout cas bien backuper ces petits tests de hack, au risque sinon de le payer cash. Voilà, ce 26e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn.
D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!